C'est bon à savoir. Qu'est-ce qui se passe avec les buralistes et les jeunes fumeurs? Des buralistes qui seraient trop laxistes face aux jeunes fumeurs. En tout cas, c'est une étude du Comité national contre le tabagisme qui révèle que 95% des fumeurs mineurs ont réussi à acheter des cigarettes ou des produits de vapotage sans contrôle d'identité. Nous sommes avec Philippe Coy, qui est le président de la Confédération nationale des buralistes. Bonjour. Bonjour. Bon, comment réagissez-vous face à cette enquête, cette situation, Philippe Coy? Écoutez, d'abord, je ne vais pas commenter ce sondage. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été réalisé. Je rappelle qu'il y a 23 000 buralistes en France. Il y a, on le sait, des axes d'amélioration. Il y a des erreurs. Je le sais et nous reconnaissons. Par contre, c'est consternant de voir toujours ces associations financées à coût de millions de subventions d'argent public venir critiquer, venir piéger notre réseau parce que cela est facile et ne jamais proposer de solution. Ouais. Il y a un enjeu majeur, la protection de nos jeunes populations. Et vous savez, quand on est buraliste, cette règle, elle est très claire. Elle n'est pas claire que pour le tabac, elle est claire pour le jeu, les produits du vapotage, l'alcool. Et nous avons lancé un programme depuis 2019 de sensibilisation et de certification de notre réseau. Ouais. Mais comment faire face? Parce que c'est vrai que ce n'est pas si simple quand... un jeune vient chez vous pour acheter des cigarettes ou des jeux. Est-ce que vous lui demandez systématiquement la carte d'identité, Philippe Coy? Bien évidemment, je suis moi-même buraliste et nous ne demandons pas systématiquement la pièce d'identité. C'est au regard, à la détection. Et bien évidemment, nos jeunes aujourd'hui sont souvent habillés de façon à tromper un petit peu leur réalité d'âge. En tous les cas, il y a un doute. Nous demandons la pièce d'identité. Faut-il encore que ce jeune soit assez complaisant pour la prouver et la démontrer, cette identité et sa majorité? Je peux vous citer des cas où mes collègues ont pris un point dans la figure parce qu'ils ont été insolents en demandant une pièce d'identité. Je peux vous dire, je suis à Caen aujourd'hui, où on m'a cité hier des jeunes qui achètent sur les réseaux sociaux des pièces d'identité à 20 € pour justement venir ou faire des paris sportifs ou acheter des cigarettes. Donc, des voies de contournement existent. Et il y a des voies de contournement beaucoup plus graves pour nos jeunes. C'est ce tabac de contrefaçon qui se trouve à la porte des écoles et des collèges, qui se trouve sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, ces associations subventionnées à millions ne trouvent aucune voie de critique sur ce sujet-là. Alors, stigmatiser toujours le réseau de commerçants. Oui, il y a aujourd'hui des erreurs et nous devons les corriger, ce n'est pas tolérable. Mais arrêtons d'être piégés, travaillons avec les autorités, parce que bien évidemment, on parle d'enjeux sanitaires et de protection. Oui. Philippe Coy, comment mieux encadrer alors justement tout ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Ce que vous disiez en fait en début de cette interview. Oui, nous avons, nous, bien évidemment, sensibilisé et nous continuons à le faire régulièrement avec un module qui s'appelle Bob. C'est le buraliste officiellement bienveillant et vos éditeurs vont très vite comprendre. C'est un petit peu comme le code de la route. Vous avez un QCM avec des séquences et vous devez faire le moins de fautes possible pour être certifié. Cela est un gage aussi de crédibilité. Nous sommes les buralistes, un quotient d'utilité locale. Nous sommes des parents aussi responsables. Et évidemment, s'il y a des erreurs, je les condamne, mais il faut aussi plutôt travailler dans la concertation. Et puis, je rappelle aussi que c'est le rôle peut-être des parents de former, d'informer leurs enfants que fumer n'est pas bon pour la santé. Et là, je me dis aussi, où est l'éducation nationale? Parce que plus de prévention, ça serait plus de pédagogie et on éviterait certaines situations. Oui. Bon, en tout cas, c'est vrai que avec ce tabac de contrebande, c'est de plus en plus difficile, évidemment, de lutter. Ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'est pas limité, comme c'était le cas auparavant, aux zones frontalières. Aujourd'hui, il se développe sur tout le territoire, Philippe Coy. Malheureusement, oui. Et ces voies de contournement pour ces jeunes, vous savez, quand vous avez un paquet à 12,50 € chez le buraliste et qu'il est à 5,50 € sur Snapchat, Facebook ou même directement à la sortie de votre établissement scolaire, imaginez bien que le choix est déjà fait pour ces jeunes. Malheureusement, ils achètent de façon détournée. Et le marché parallèle auquel vous faites référence, il est partout. Je suis dans le Calvados. Je peux vous dire que hier, mes collègues ont manifesté leur vive inquiétude de voir ce marché arriver de façon illicite, en provenance du Luxembourg, notamment ici, et les douanes, je salue, font un travail remarquable pour limiter, endiguer et au moins démanteler le maximum de filières d'approvisionnement, parce que
c'est un enjeu de santé publique. Et là, il y a un vrai partage à avoir. Mais c'est aussi, j'entendais votre précédent reportage, un enjeu de finances publiques. Il y a quand même 5 milliards de recettes publiques qui s'évadent dans la nature, qui financent les organisations mafieuses, alors que si le réseau ne faisait que la vente officielle, nous ramènerions là aussi plus de recettes fiscales et nous serions plus dans la protection. Ouais, merci beaucoup Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes. Bonjour à la Normandie alors, puisque vous êtes du côté de Caen ce matin. Merci Philippe Coy d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.